L'Alberta vient de franchir une étape décisive, et cette fois sans attendre le feu vert d'Ottawa. La province a approuvé un immense projet d'oléoduc transfrontalier entièrement développé hors du contrôle fédéral, et il est déjà en train de transformer l'avenir énergétique du Canada. Some reason the federal government isn't prepared to make the changes. I have to say, the Americans are still very interested. Pendant des années, les Albertains ont vu des milliards leur filer entre les doigts pendant que la paperasse fédérale enterrait projet après projet. Après avoir perdu environ 250 milliards de dollars à cause d'annulations et de retards, l'Alberta a décidé d'arrêter de demander la permission. Le nouveau corridor, qui s'étend des sables bitumineux jusqu'à la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique, ce n'est pas un rêve sur papier, c'est en construction. Prévu pour transporter entre 800 000 et 1 million de barils par jour, ce pipeline dirigera près du quart de la production quotidienne de la province directement vers les marchés internationaux. Et ce n'est plus juste une affaire avec les États-Unis, l'Alberta vise maintenant l'Asie et l'Europe, des marchés réels, une demande concrète et de l'argent bien réel. Que ce soit Prince Rupert ou Kitimat qui donne son feu vert en premier, peu importe. Le produit est prêt, les acheteurs attendent et ce pipeline ouvre la voie. Large de 42 pouces, c'est une autoroute d'acier pour l'exportation énergétique. The final cost to Albertans for the Keystone XL pipeline will be about $1.3 billion as the provincial government and TC Energy announced the official termination of the project yesterday. Pendant qu'Ottawa tergiverse en consultations interminables, l'Alberta, elle, construit. Et elle ne le fait pas seule. Le projet prévoit jusqu'à 3 milliards de dollars en actions destinées à des partenaires autochtones. Ce n'est pas une participation symbolique. C'est une vraie propriété, un partage concret des profits et un pouvoir décisionnel réel intégré dès le départ. Ces communautés ne sont plus mises de côté, elles sont copropriétaires. La première ministre Danielle Smith l'a dit sans détour. La province en a fini avec les jeux politiques d'Ottawa. Ce pipeline a été conçu, financé et lancé sans aucune approbation fédérale. Pas de subvention, pas de délai, pas d'excuses. L'Alberta avait donné au fédéral une fenêtre de 6 mois pour embarquer. Il ne l'a pas fait, alors la province est passée à l'action. C'est un changement de ton, mais surtout un changement de pouvoir. Souvent surnommé le Texas du Canada, l'Alberta considère ce projet comme un acte de souveraineté économique. Ce pipeline, ce n'est pas juste une infrastructure, c'est une déclaration. Balloon, en aimant cette vidéo, vous nous aidez à toucher un public plus large. Votre soutien compte vraiment pour nous. Valuable a bitumen pipeline would be. We'd be talking about a million barrels a day in egress. Pendant que l'Alberta creuse, Ottawa, lui, patine encore. La politique énergétique du gouvernement fédéral a tellement freiné de projets que les Albertains voient désormais le processus national comme une impasse. Keystone XL, annulé. Northern Gateway question marque abandonnée. Des milliards de dollars d'occasions perdues, non seulement pour l'Alberta, mais pour l'ensemble de l'économie canadienne. L'Alberta produit 4,2 millions de barils de pétrole par jour, plus que certains pays membres de l'OPEP. Et pourtant, le Canada n'arrive toujours pas à tirer une pleine valeur de marché à cause des goulets d'étranglement à l'exportation. Ce n'est pas juste une mauvaise stratégie commerciale, c'est une hémorragie financière. Rien qu'en infrastructures non bloquées, la province perd environ 17 milliards de dollars par an, de l'argent qui pourrait financer des hôpitaux, des écoles ou des routes. Mais au lieu de ça, il s'évapore, pendant qu'Ottawa publie des communiqués sur des plans de transition à long terme. Pendant ce temps, l'Alberta passe à l'action. La province ne se contente pas de poser un pipeline, elle construit un véritable réseau logistique. On parle ici de transport pétrolier, de câbles de données, de routes, de voies de ferrées, un corridor commercial complet qui traverse la Colombie-Britannique pour se connecter aux marchés mondiaux. Et ce n'est pas fait en douce. Le gouvernement de Danielle Smith collabore avec l'Ontario et même le Montana pour bâtir une nouvelle alliance, axée sur le partage des ressources, la coopération en matière de sécurité et la fluidité des échanges commerciaux. Cette nouvelle réalité a mis en lumière une chose. L'Alberta est aujourd'hui plus connectée aux États-Unis qu'à Ottawa. Les dirigeants provinciaux l'ont affirmé ouvertement et le pipeline en est la preuve. Tous les principaux secteurs d'exportation énergétique et agricole de l'Alberta se tournent désormais vers le sud et vers l'international, en contournant complètement le Canada central. Et les chiffres le confirment. L'Alberta représente seulement 11% de la population canadienne, mais génère 14% du PIB national.
Au cours des 10 dernières années, la province a versé 250 milliards de dollars de plus à Ottawa qu'elle n'en a reçu. Ce déséquilibre n'est plus ignoré. L'Alberta ne se plaint pas. Elle signe des contrats, elle expédie des barils et elle donne le rythme pendant que le gouvernement fédéral reste sur la ligne de touche. Alberta and Saskatchewan are already more connected to the US than to the rest of Canada. Pendant des décennies, les communautés autochtones ont été reléguées au second plan dans le développement des ressources au Canada. Ce n'est plus le cas. Le nouveau pipeline de l'Alberta renverse la donne et la participation autochtone n'est pas symbolique. Elle est transformative. Jusqu'à 3 milliards de dollars en participation sont mis sur la table pour les partenaires des Premières Nations. Ce n'est pas de la charité, c'est du capital réel avec droit de vote et partage des profits intégrés dès le départ. Il ne s'agit pas de signatures de dernière minute à des fins de relations publiques. Les ententes ont été conclues avant même que le premier tuyau ne soit posé. Ce genre d'implication précoce change tout. Il assure une certitude juridique, garantit l'appui des communautés locales et réduit considérablement les risques de poursuite, de retard ou de blocage. Ce n'est pas compliqué. Quand les communautés sont traitées avec respect et reçoivent une véritable part du projet, elles deviennent bâtisseuses plutôt qu'opposantes. L'Alberta n'a pas attendu qu'Ottawa propose un cadre de réconciliation. Elle a créé le sien, et ça fonctionne. La première ministre Danielle Smith a tenu à ce que les partenaires autochtones ne soient pas simplement consultés, mais bien invités à coécrire l'accord dans son ensemble. C'est ce qui explique pourquoi ce projet progresse pendant que tant d'autres stagnent. Ce n'est pas seulement une victoire pour l'Alberta, c'est un nouveau modèle pour le développement des ressources à l'échelle nationale. Oui, c'est une affaire économique, mais c'est aussi quelque chose de plus profond. C'est une façon concrète de réparer un siècle d'exclusion. Et l'impact dépasse largement le pipeline lui-même. La propriété autochtone génère de nouvelles sources de revenus, des emplois durables et une influence réelle sur les décisions concernant l'usage des terres. C'est un moteur de richesse générationnelle, ce genre de transformation dont les rapports gouvernementaux parlent souvent, mais qui se concrétise rarement. Cette fois, les résultats sont déjà visibles. Une base juridique solide, un large soutien local et l'absence totale d'opposition habituelle. À elle seule, cette réalité en dit long sur la puissance du respect et du partenariat. Le pipeline est un symbole, mais la vraie histoire, c'est le virage de l'Alberta vers une indépendance économique complète. Après avoir vu 250 milliards de dollars quitter la province sans réel retour, l'Alberta a décidé de ne plus attendre. Elle transforme son secteur énergétique en tremplin vers la souveraineté, non pas dans les mots, mais dans les faits. Pendant qu'Ottawa s'accroche à ses discours nationaux, l'Alberta tisse des liens internationaux, élargit ses routes commerciales et bâtit un corridor énergétique qui ressemble davantage à une artère vitale nationale qu'à un simple projet provincial. Et ce n'est pas qu'une histoire de pétrole. L'infrastructure qui accompagne ce pipeline comprend de nouveaux développements portuaires, des ententes transfrontalières sur la sécurité et des améliorations de transport qui connectent l'Alberta à des marchés bien au-delà de l'Amérique du Nord. L'Ontario et le Montana sont déjà dans le coup. C'est une stratégie continentale, pas régionale. L'Alberta ne s'isole pas. Elle s'intègre, mais sans passer par Ottawa. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le secteur énergétique de l'Alberta ajoute plus de 70 milliards de dollars au PIB du Canada chaque année. Si la province coupait cette contribution demain matin, Ottawa se retrouverait face à un trou budgétaire de 25 milliards du jour au lendemain. Ce n'est pas une menace, c'est une équation de base. Et pourtant, au lieu de recevoir de la reconnaissance, l'Alberta a rencontré de la résistance. Et c'est précisément ce qui a changé. Ce pipeline et tout ce qui l'entoure est un doigt d'honneur aux politiques fédérales qui ont ignoré, freiné ou carrément bloqué l'avancement de la province. C'est aussi un plan directeur. D'autres provinces regardent, les investisseurs regardent, et Ottawa, qu'elle veuille l'admettre ou non, est en train de se faire distancer. L'Alberta ne demande plus la permission. Elle agit vite, avec détermination, et avec des partenaires qui veulent réellement bâtir quelque chose. Et le plus ironique dans tout ça, alors que le gouvernement fédéral organise des tables rondes, rédige des rapports et tweet sur la transition énergétique, l'Alberta construit déjà son avenir, avec de l'acier, des partenaires et sans demander l'aval de personne. Ce pipeline coule du béton sous une nouvelle forme d'indépendance, pas celle qui réclame un référendum, mais celle qui se signe par contrat. Ce n'est pas une rébellion, c'est la réalité,
Et elle est déjà en marche. L'Alberta n'attend plus, ne demande plus la permission. Ce pipeline, c'est plus qu'une infrastructure énergétique. C'est une déclaration d'indépendance économique. Ottawa devra s'adapter à cette nouvelle réalité ou rester sur la touche. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour suivre l'évolution de cette transformation majeure au Canada.